Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et on va faire le reveal de la cuisine puisque c'est potentiellement un des coins les plus finis. Alors pour faire un petit récap cuisine, puisque normalement quand on a acheté la maison, elle était de l'autre côté de la maison, c'est-à-dire côté entrée actuellement, mais au fond. Donc je vous remets des petits rushs par ici, sauf qu'il s'avérait que ce côté-là n'était pas relié au tout à l'égout. Donc vu qu'on ne sait pas où est la fosse, on n'a pas d'ouverture de la fosse, etc. On n'a pas voulu passer par là, donc on a déplacé la cuisine de l'autre côté, c'est-à-dire du côté actuel où je suis, qui fait donc cuisine-salon. Le salon qu'on verra du coup plus tard. On a fait faire notre cuisine avec Schmitt, c'est absolument pas sponsor, rien du tout, hein, on l'a payé. Donc dans la cuisine, je vous avais fait une vidéo inspi, cuisine, etc. Donc je vous la remets dans le petit i si j'y pense. Sinon de toute manière c'est dans la playlist Inspireno. Donc de côté ça donne ça. Et là vous avez une vue globale de quand on rentre en fait par l'entrée, on arrive directement sur cette vue là. Donc ici on a un petit coin snack parce qu'au final on mange tout le temps avec mon chéri pendant qu'on cuisine, etc. On aime bien être ensemble, etc. Et vu qu'il y a le côté salon, ça me permet aussi d'être à côté de Jojo tout en étant dans la cuisine sans être dérangée tout simplement. Pour l'instant on n'a que 2 chaises, mais j'aimerais bien en trouver une 3e, mais avec un tissu différent qui puisse être lavable, parce que contrairement aux traits qu'il y a derrière le siège par ici, ils ne sont pas déhoussables. Donc autant vous dire qu'avec un enfant ce n'est pas possible d'avoir un siège non déhoussable. Bref, du coup c'est pour les adultes, même si mon chéri par exemple mange comme un cochon, donc je suis pas sûre que ce soit mieux, hein. Il va me tuer quand il va voir ce rush. Ensuite du coup on a le frigo là qui est comme ça pour l'instant, mais il va pas vraiment avec la cuisine je dois dire. Et c'est celui qu'on avait déjà, donc on le changera beaucoup plus tard parce que mine de rien c'est un budget un frigo. Et le fait d'avoir un îlot, franchement déjà c'était un truc pour moi qui était non négociable. Je voulais un îlot, sachant qu'on a quand même une configuration qui est assez spéciale entre guillemets, puisque on a une pièce surtout très en longueur. Donc c'est pas forcément le plus pratique quand tu as un îlot. Donc on a un îlot qui est pas extrêmement large mais assez long mine de rien. Et la problématique qu'il y avait aussi, c'est qu'avant il y avait du coup juste une petite porte en face de moi. Je vous spoil un peu l'autre côté, mais de toute façon c'est pas fini donc ça restera pas comme ça. Donc ici il y avait une porte et tout ça c'était un mur complet. Mur complet qu'on a fait tomber du coup et on n'a plus ça. Et en fait, et du coup la marche en fait devait s'arrêter à ce niveau là je crois. Donc on l'a agrandi pour que, parce que vous voyez là si on recule la chaise, si on avait laissé la marche à cet endroit ici, le long du joint là, ça n'aurait pas du tout été pratique, ça aurait été un peu casse-figure. Donc on a élargi la marche, donc on a mangé sur le côté entrée etc. Mais du coup ça pose pas forcément de problème puisque c'est l'entrée. Et là donc ici on a refait encore un décoché parce qu'ici il y aura le poêle à bois qui sera installé en octobre. Donc du coup pour le moment ça fait un peu bizarre, mais après ce sera beaucoup mieux. Je vous fais un petit close-up du côté snack. Alors je voulais quelque chose de clair puisqu'on est quand même mine de rien, là on dirait pas comme ça mais c'est assez sombre, surtout que là il pleut. Donc dans le coin je voulais pas des meubles qui foncent encore plus la cuisine, donc on est parti sur une sorte de beige. Si vous voulez j'essaierai de vous retrouver les références des coloris etc, je vous les mettrai à l'écran. Et je voulais absolument du bois pour que ça soit beaucoup plus chaleureux quand même. Donc on est parti sur un plan de travail assez foncé mine de rien, mais en fait tous les détails je kiffe. Je suis fan de ce plan de travail, c'est incroyable. Que la petite nouvelle plante qu'on a achetée hier. J'avais un petit peu peur au début parce que je voulais partir sur un plan de travail en bois beaucoup plus clair. Et en fait je trouve beaucoup plus, il a beaucoup plus de caractère maintenant comme ça. Donc vraiment c'est hyper joli, j'adore. Et ensuite en dessous on a du coup un renfort ici et voilà, donc ça laisse quand même de la place etc. Même mon chéri qui est grand n'a pas forcément de problème avec ses jambes. Du coup dans l'îlot on a le four à micro-ondes parce que mine de rien c'est hyper pratique qu'il soit caché, ça évite de prendre de la place sur le plan de travail. Et puis mine de rien du coup Jojo peut accéder au micro-ondes sans galérer, donc souvent quand il m'aide à faire à manger etc c'est cool. On a un petit espace sur le côté pour ranger tout ce qui est planche à découper, donc je trouve ça assez pratique. Et en fait derrière on a fait installer une prise, donc on avait fait une saignée dans le sol
et pour faire courir l'électricité tout simplement. À la base on était parti pour mettre des prises sur le plan de travail et puis en fait au final on s'est dit que ce serait bête de, pas d'abîmer mais de découper le plan de travail. Du coup on a mis en dessous et on a rajouté une espèce de petite rallonge pour si on veut mettre des trucs, etc. Ici on a un grand casse-relier donc c'est bien pratique mine de rien. Et ici on a du coup un deuxième casse-relier où le tiroir est beaucoup plus profond, j'ai l'impression. Bon, le seul problème du coup de la cuisine en long comme ça, c'est qu'au final tu ouvres le tiroir mais tu te mets sur le côté parce que forcément tu peux pas avoir 1m20, 1m30, 1m50 entre ton premier plan de travail ou de ce côté et ton îlot par exemple. Mais le fait d'avoir des grands tiroirs comme ça, franchement c'est hyper pratique. Pour tout ce qui est poignées, à la base je voulais des poignées dans l'autre sens, sauf que je me suis rendu compte que niveau poussière ça allait être l'enfer, donc du coup on en a choisi qui pouvaient se mettre dans l'autre sens et du coup on tire tout simplement. Du coup là on a quoi je vais pas vous faire la revue de ma vaisselle hein, mais on a des plats, des bols, des saladiers. Ici on a un peu tout ce qui est cuisine, etc. Enfin cuisine pâtisserie. Et ici on a les couverts. Vous voyez la profondeur des tiroirs, enfin c'est incroyable. Et du coup j'ai enfin accès, et mon chéri surtout, aux couverts sans me mettre à genoux dans ma cuisine comme j'étais à l'époque. Et c'est là mine de rien que je me rends compte que j'ai 30 ans parce que je suis que joie de pouvoir attraper mes couverts correctement. Quoi que je dis ça, mais un des critères de mon chéri c'était pouvoir attraper les verres en hauteur. Donc voilà. Donc ici on a une petite desserte où je range des trucs que j'ai pas envie de laisser sur le plan de travail. Genre grille-pain, des dosettes, des jus. Il y a une petite boîte à médicaments. J'ai encore des œufs de Pâques. Bon, tout ce qui est moule à sablé, etc. Ensuite, sur le plan de travail, je voulais pas énormément de choses. Donc on se retrouve quand même avec une tireuse à bière. Ça a été la lubie de mon chéri. Voilà, il voulait sa tireuse à bière. Il l'a eu. Tout simplement. Donc après elle est très jolie et ça fait pas trop kitsch ou quoi. Elle reste dans les coloris du reste de la cuisine donc ça passe. La petite machine à café qu'on garde pour l'instant mais que j'aimerais bien une vraie belle machine à café avec des grains etc. pour faire du vrai café quoi. Ensuite en dessous on a un petit rangement pour mettre les dosettes. On a, vous la voyez pas. Au-dessus du coup on a mis une petite étagère que j'avais déjà avant et qui au final sert bien. J'ai mis une chope à bière, des petites tasses à café, etc. Ensuite par ici donc on a encore grands tiroirs, grande profondeur. Et donc là c'est tout ce qui est sucré, petit déj, gâteau, goûter, tout ça. Et en dessous ça va, là vous voyez pas mais en dessous en gros c'est la même chose mais en salé avec tout ce qui est conserve, sauce, riz, pâtes, tout ça. Et ça c'était vraiment genre un truc que je voulais pouvoir avoir à disposition facilement, sachant qu'en plus c'est à côté de la plaque de cuisson, donc t'as pas besoin de courir hyper loin dans ta cuisine ou je ne sais où, dans une autre pièce ou quoi, et ça c'est appréciable de ouf. Ensuite du coup on a la plaque de cuisson qui a 3 feux, parce que 4 on s'en sert jamais 4, donc on a un énorme, un moyen et un petit, donc très pratique. On a la hotte qui est incorporée dans le placard. Donc ça c'est bien aussi parce que une hotte c'est pas forcément hyper joli non plus. En plus du coup ce qui est bien c'est qu'on a possibilité de ranger des choses. Donc là j'ai mis toutes mes graines. Et là il y a les huiles, les épices et tout ça. Donc c'est bien parce que c'est à disposition quand tu cuisines aussi. En dessous on a donc le four qui est encastré et on a un petit tiroir où tu ranges du bazar, voilà. Ici on a le lave-vaisselle mais qui est sans façade, mais on a quand même on a acheté la façade pour le jour où on changera avoir un lave-vaisselle encastrable tout simplement. Je suis dans une position là pour vous parler. Ici du coup on a un petit côté quand même pour poser des choses pendant qu'on cuisine, donc voilà. Là on a des prises machin. En ce qui concerne la faïence, il faut que je vous la montre de plus près, mais la faïence du coup c'est du travertin. Donc pour l'instant on a mis que une seule rangée de hauteur, mais je pense qu'à long terme j'aimerais bien une rangée et demie, parce que par exemple quand je fais égoutter mes planches à découper, il y en a qui vont au-dessus, donc je les décale comme ça pour pas que ça monte. Mais c'est vrai que même les éclaboussures etc ça peut quand même aller plus haut, mais voilà. Par contre ça a été
quelque chose. Ça a été très long à poser. Mon chéri les collait et ensuite bah, je raclais entre les joints, etc. Mais je suis tellement fan. Puis après il fallait nettoyer, etc., etc. quoi. Il y a des détails, c'est magnifique. Enfin, je trouve ça vraiment. Et puis avec le bois, mine de rien, je trouve que ça se marie hyper bien. Et pareil avec le blanc. Bon là, on n'a pas pu faire autrement, mais du coup c'est un peu voilà quoi, comme là qui est pas à la même hauteur, mais bon. Que voulez-vous, on peut pas non plus tout faire comme il faut. Ensuite, bon, on a les courgettes que mon beau-frère m'a donné qu'il faudra que je cuisine quand même. Là, on a un évier, donc c'est un grand bac. C'est un grand bac avec un petit égouttoir parce que étant donné que le lave-vaisselle est en dessous, pourquoi avoir un égouttoir qui prend toute la place? Ça a aucun intérêt pour nous. Donc bah, de toute manière, quand tu laves des trucs dans l'évier, nous on a 3 bricoles qui passent peut-être pas au lave-vaisselle ou quoi. Donc bah, c'est largement suffisant. Là on a mis un petit truc anti-dérapant pour quand tu poses la vaisselle. Ensuite on a le mitigeur que je vous avais montré qui est absolument magnifique. Par contre un truc qu'on a un peu mal fait pour ça, c'est qu'on a centré le mitigeur et en fait c'est qu'on n'a pas pensé à la longueur du robinet tout simplement. Donc en fait on est vachement collé au bord quand on se lave les mains et c'est vrai que là-dessus on a un petit peu merdouillé, mais il fallait bien qu'on ait des ratés, n'est-ce pas, hein, c'est la première rénovation qu'on fait. Donc là après on a le meuble sous évier avec plein de petits bazars quoi. Je pense que ce serait bien soit que j'achète un truc comme on trouve dans les meubles pour pouvoir mettre 2 étages ou alors mettre une étagère, je ne sais pas, on verra. Et du coup au-dessus, donc déjà les vrais cadres en haut sont à poussoir, enfin celui-là, et ceux-là c'est des trucs qui se referment tout seul, je sais plus exactement comment ça se dit. Donc on peut enfin attraper tout ce qui est assiette, etc. Sans avoir besoin de se baisser. Donc mon chéri est aux anges, et puis là bon, tout ce qui est verre, tasse, bol, autre. J'ai réinstallé ma petite étagère à tasse à café parce qu'il faut pas déconner. Alors par contre bah, j'aurais voulu à la base la mettre par là, etc. mais ça faisait pas entre la haute. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça aussi. Et puis là il y a 2-3 bricoles. J'ai encore pas rangé tout ce qui est complément alimentaire, etc. parce que j'ai pas encore forcément trouvé la place. J'ai juste mis là le truc que j'utilise le plus en ce moment. À côté de la bonbonnière, ça fait vachement fit. Et du coup, bah voilà pour le petit reveal de la cuisine. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me donner vos petits avis en commentaire et puis bah, potentiellement pourquoi pas des petites idées déco ou quoi. Ça va se faire de toute manière petit à petit et j'ai mon ventre qui gargouille. Donc ça va être justement l'heure de manger et me servir de cette magnifique cuisine dont je suis fan. Et voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye!